Bonjour, nous voilà donc partis pour la première vidéo, vraie vidéo, puisque la toute première c'était juste la présentation de la chaîne. Donc j'ai choisi de consacrer cette première vidéo au livre que j'ai lu à la fin de l'année 2017. Il serait temps puisqu'on est déjà pratiquement au mois de février. Mais comme j'ai eu du mal à me décider, j'étais un peu anxieuse à faire vraiment une vidéo, une chaîne YouTube et faire des vidéos. J'étais un peu anxieuse et j'ai mis du temps à me décider à tourner les vidéos et à les publier sur YouTube. Donc, j'ai lu beaucoup parce que je suis une lectrice passionnée et qui lit énormément, 3 à 4 livres par semaine minimum. Donc j'ai sélectionné ces livres d'abord parce qu'ils m'ont tous beaucoup plu. Le premier d'entre eux, c'est Le Camp des autres de Thomas Vigneault aux éditions Alma. Voilà le livre. Il est très beau. Je trouve que ces livres des éditions Alma sont très bien présentés. Regardez, la couverture est doublée, le papier est beau, l'impression est belle. Donc Le Camp des autres, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est maltraité, battu par son père et qui s'enfuit avec son chien qui est blessé dans la forêt. Et il est recueilli par une sorte de guérisseur qui vit en ermite dans la forêt, qui le soigne, lui, et qui soigne son chien aussi, et qui les recueille. Et il apprend beaucoup de cet homme qui est un grand connaisseur des plantes, des médications naturelles et sans doute aussi d'autres choses comme les poisons et des choses beaucoup plus dangereuses, mais ce n'est pas réellement dit dans le livre, mais c'est suggéré. Et arrive dans cet endroit très isolé où le petit garçon habite avec cet homme, des bohémiens, tout un groupe de gens qui vont de place en place et qui viennent manifestement voir cet homme régulièrement pour trouver entre autres des potions, des remèdes et qu'ils vont ensuite vendre quand ils sillonnent la France sur tous les marchés. Et le petit garçon est fasciné par ces gens, il en a en même temps peur d'ailleurs, mais il est fasciné et il décide de se sauver et de les suivre en douce. Et il les suit en douce, mais bien sûr, l'une d'entre elles, plus exactement, s'en aperçoit et l'invite à les rejoindre. Et il va suivre cette caravane de gens qui sont tous plus ou moins des marginaux, des hors-la-loi, jusqu'en Charente-Maritime où se tient une grande foire, un grand rassemblement de tous ces nomades qui viennent vendre leurs produits ou se produire quand ils font des tours de magie, des numéros de cirque, etc. Et là, il va découvrir que tous ces gens sont des proscrits, bien sûr, souvent des repris de justice, des anarchistes, des gens qui sont des étrangers, qui sont rentrés en fraude en France et qui sont sans papier, et qu'ils se sont tous regroupés dans cette caravane errante qui vit de petits trafics, de petits vols, de petits larcins à droite à gauche, et qui s'affranchit de toute règle. Et il va décider de vivre comme eux, mais finalement, quand ils vont arriver dans cette grande foire, sur ce marché, ces gens qui sont plus ou moins des proscrits, des hors-la-loi, vont être capturés par la police et l'enfant sera le seul à ne pas être pris dans cette rafle et il va alors regagner la forêt et le gîte de l'homme qu'il avait recueilli. Alors l'écriture de ce livre m'a beaucoup plu parce qu'elle est extrêmement poétique, que l'auteur a une façon de parler de la forêt
que j'ai énormément aimé. Il parle de la forêt, bien sûr, comme un lieu de refuge, d'accueil des proscrits, des gens qui se cachent ou qui essaient d'en vivre en braconnant, en cueillant des plantes médicinales, etc. Mais il parle aussi de la forêt comme de quelque chose d'inquiétant, d'un lieu où la vie et la mort se côtoient, où la vie renaît de la mort. Et j'ai beaucoup aimé cette façon d'en parler, extrêmement particulière et extrêmement poétique. Pour écrire ce livre, qui se passe au début du siècle, il s'est inspiré d'un fait réel, de cette caravane à Pépère, qui a réellement existé au début du siècle, et qui était composée effectivement de gens de toutes origines, mais qui voulaient vivre hors de la société et libres, alors qu'ils étaient plus ou moins ou des hors-la-loi, ou des repris de justice, ou des étrangers en situation irrégulière. Et c'est sur cette caravane que les brigades du Tigre se sont focalisées pour faire leur première arrestation. On en avait beaucoup parlé dans les journaux en présentant la caravane à Pépère comme des brigands absolument terrorisants qui rançonnaient les campagnes, qui tuaient les bébés, qui violaient les femmes, etc. Et puis une fois que les brigades du Tigre les ont attrapés et qu'ils ont été traduits en justice, eh bien tout ce brouhaha médiatique s'est totalement dégonflé et révélé sans objet, puisqu'on s'est aperçu, les juges se sont aperçus que ces gens avaient seulement fait des petits larcins, c'était des voleurs de poules en fait, rien de plus, pas des assassins, ni des chauffeurs de pied, ni des violeurs. Donc c'est un fait historique que j'ai découvert dans ce livre. Ce livre que l'auteur d'ailleurs a dédié à tous les étrangers qui doivent vivre en marge de la société et qui ne sont pas accueillis toujours comme ils devaient l'être dans nos pays développés. Donc j'ai beaucoup aimé découvrir ce sujet et j'ai beaucoup aimé la façon poétique et respectueuse aussi dont l'auteur l'a traité. Et je vous le conseille beaucoup, Le Camp des autres, donc de Thomas Vigneault aux éditions Alma. Je pense que si vous ne le connaissez pas, si vous n'en avez jamais entendu parler, vous allez faire une découverte et une lecture qui va vous être très agréable et très plaisante. Alors le deuxième livre dont je voulais vous parler, alors lui aussi traite d'histoire, décidément en ce moment, à la fin de l'année, j'ai lu beaucoup de livres qui traitaient d'histoire, puisqu'il nous parle d'Abdelkader. Voilà le livre qui est magnifique. Il est aux éditions de l'Écluse, il a été écrit par Jacqueline Bonneau-Giquel, et regardez comme il est joli. Alors là, ça c'est la dédicace, je vous la montre. Je vous montre l'intérieur, voilà. Mais c'est un livre illustré, il y a des illustrations. Et voilà, je vous en montre quelques-unes. C'est vraiment un très joli livre. J'avoue que moi, j'ai dans mon entourage beaucoup de gens qui s'intéressent au Maghreb et à l'histoire du Maghreb, et que je l'ai beaucoup offert pour Noël. D'ailleurs, il n'est pas très cher, hein, compte tenu de... Il n'est pas très épais non plus. Compte tenu de la qualité du livre, il coûte 15 € seulement. Tenez, voilà encore une illustration. Il coûte 15 € seulement, et pour faire un cadeau aux gens qui s'intéressent à l'histoire du Maghreb, c'est vraiment, je trouve, un très joli... L'objet livre est très joli en lui-même. Il est, je vous l'ai dit, donc aux éditions de l'Écluse, qui est une petite maison d'édition du Loiret, qui fait surtout de l'histoire locale. Là, on n'est pas dans l'histoire locale puisqu'on nous parle d'Abdelkader, mais il faut dire que c'est pas l'histoire d'Abdelkader, bien que on apprenne à la lecture du livre plein d'éléments historiques. L'auteur a voulu parler de la dignité que Abdelkader a su conserver, et aussi qu'il a imposé à son entourage, à Tasmala, qu'il avait suivi en exil et en prison,
alors qu'il se trouvait dans une situation extrêmement difficile et où il aurait pu justement abandonner toute dignité et se laisser aller à la haine, aux insultes, puisque il a été trahi par la France quand il s'est rendu. On lui avait promis qu'il pourrait s'exiler avec toute sa famille et son entourage en Turquie, je crois, enfin au Moyen-Orient. Et en fait, on l'a fait prisonnier et on n'a pas du tout tenu les engagements que l'officier auquel il avait rendu son épée avait pris envers lui. Donc ce livre explique comment il a su conserver sa dignité. Et quelque part, ce livre est aussi quand même fait partie de l'histoire locale de la région centre, puisque Abdelkader a été détenu d'abord à Pau, dans les Pyrénées, et comme le climat froid ne convenait pas ni à lui ni à son entourage, il a ensuite été longuement emprisonné à Amboise, donc en région centre. Et l'auteur, en fait, a été inspiré pour écrire ce livre d'un jardin qui a été créé dans le parc du château d'Amboise et où sont les sépultures des personnes de l'entourage d'Abdelkader qui sont mortes à Amboise. Donc voilà, Abdelkader, l'épopée de la dignité de Jacqueline Bonneau-Gicquel aux éditions de l'Écluse. Je vous le recommande vivement, vous passerez un beau moment et vous pourrez l'offrir à des gens qui s'intéressent à l'histoire de nos ex-colonies et du Maghreb. Alors le troisième mime dont je voulais vous parler, et là, si vous me connaissiez, vous sauriez que je suis une passionnée de Jean-Marie Le Clésio. Donc c'est Le dernier lieu de Clésio, Alma. J'avoue qu'au départ, quand j'ai lu ce livre, j'avais été un peu déçue. Parce que déjà la lecture n'en est pas facile du tout. Parce que le récit est extrêmement éclaté entre plusieurs histoires. On a d'une part l'histoire de Jérémie qui retourne à l'île Maurice en quête du dodo. Enfin, il semble qu'il veut faire une enquête scientifique sur cet oiseau de l'île Maurice qui a disparu et qui a été décimé par les chasseurs quand les Européens ont occupé cette île, et de Dominique, un clochard magnifique, qui est le descendant d'une vieille famille qui fut riche et qui ont eu son instant de gloire à l'île Maurice, mais qui est devenu clochard et qui est atteint par une sorte de lèpre qui lui dévore tout le visage. Donc il y a essentiellement ces deux histoires très éclatées, mais il y en a d'autres aussi qui viennent se greffer là-dessus. Et tout au long de la lecture, on est impatient, on lit, enfin moi c'est comme ça que j'ai fait, on se dit mais quand toutes ces histoires éclatées vont-elles se rejoindre et quand est-ce qu'on va savoir? Et c'est ce qui au début a rendu ma lecture un peu difficile. Et j'avoue que si vous aimez Le Clésio et si vous avez l'intention de lire ce livre, il ne faut pas faire comme j'ai fait, en fait, parce que de toute façon, les histoires ne se rejoignent qu'aux dernières pages. Alors, c'est pas la peine de se précipiter pour lire en espérant qu'on va avoir le fin mot de l'histoire. Non, au contraire. Moi, je n'ai commencé à apprécier, à savourer le livre que dans la deuxième moitié. Parce que j'étais dans le train et puis j'étais pas pressée à ce moment-là. Et du coup, je me suis mise à lire lentement, à savourer le style de Le Clésio qui est magnifique, et puis certains passages qui sont des passages extraordinaires. Par exemple, en pleine tempête tropicale, il y a une séance de spiritisme qui est absolument extraordinaire. Donc, je me suis mis à le déguster à petites bouchées, en lisant lentement quelques pages, en revenant sur des descriptions qui m'avaient plu. Et là, j'ai vraiment commencé à le savourer, parce que le livre est magnifiquement écrit, il y a des descriptions extraordinaires, il y a aussi des personnages extraordinaires, ne serait-ce que Dominique le dodo, qui est un
personnage extraordinaire, un clochard extraordinaire, d'une naïveté extraordinairement poétique. Vraiment, franchement, c'est un beau livre. Le récit, d'ailleurs, est volontairement très éclaté. C'est un parti pris de Jean-Marie Leclésio, parce que je pense qu'à travers l'éclatement de ce récit, il veut montrer comment la mémoire des gens, tant ceux qui se sont exilés hors de l'île Maurice et qui en sont originaires, mais qui ne connaissent pas en détail l'histoire de leur famille à l'île Maurice, qui n'en connaissent que des petites parcelles complètement éclatées, ou la mémoire de ceux qui sont restés à l'île Maurice et qui sont soit des descendants d'esclaves, soit des descendants d'esclavagistes, qui veulent tous occulter plus ou moins le passé, est aussi éclaté. Donc je pense que cet éclatement est tout à fait volontaire et il apporte en fait quelque chose au récit, mais par contre il ne faut pas se précipiter pour le lire, il faut aller lentement, il faut déguster, il faut savourer, il faut revenir sur les passages qu'on aime, puis finalement à la fin on comprendra le fin mot de l'histoire, mais seulement à la fin, et rien ne presse en fait. C'est aussi une ode magnifique au passé de cette île, à l'île Maurice, et à toute cette population extrêmement diverse, extrêmement mêlée, venant d'origines, de continents, de races différentes. C'est une ode à cette population et à toute son histoire, qui est à la fois souvent dramatique, souvent riche et parfois drôle aussi. Par contre, si vous n'avez jamais lu de roman de Leclésio, je vous conseille pas de commencer par celui-ci, parce que je pense que la lecture vous en paraîtrait trop difficile. Commencez par d'autres romans plus simples, mais pas par celui-là. Par contre, si vous aimez Leclésio, Alma, je vous le conseille beaucoup. Et ça sera une belle découverte, je pense, pour vous aussi. Mais prenez votre temps, savourez-le. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Si vous voulez bien, ayez la gentillesse de me mettre un petit pouce levé pour m'encourager, puisque c'est la première vidéo, vraie vidéo de ma chaîne que je publie. Et si elle vous a intéressé, si vous souhaitez, n'oubliez pas non plus de vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et de belles découvertes artistiques. Et surtout, ne suivez pas trop les chemins battus des œuvres beaucoup médiatisées. Essayez de prendre les chemins de traverse où vous ferez vos propres découvertes. À bientôt pour une prochaine vidéo et merci encore de m'avoir écouté. Bonne semaine!